Mesdames et messieurs, je voudrais encore pour la dernière fois vous rassurer la détermination du gouvernement provincial. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de séjour pour l'évaluation de la mise en œuvre de la 1325. Et vive les femmes de l'Ituri, que vive la paix en Ituri. Je vous remercie. Et donc, la première des recommandations que j'étais en train de dire, il faudrait que cette contribution, comme on nous a quand même appelé, nous les femmes de terrain, nous les femmes de l'Ituri, pour participer à cet atelier, toutes nos idées qui sortiront d'ici, nous voudrons casser que ces idées-là soient effectivement intégrées dans les plans d'action nationale qui viendra. Ça c'est un. Et deuxièmement, nous sommes en train de recommander qu'à ce que ces plans d'action aient beaucoup plus des actions applicables, que ça ne soit pas tout simplement si je peux dire que ça ne soit pas tout simplement des propositions qui vont rester. Dans quel sens ça nous aide un peu beaucoup? On a des femmes un peu rejetées dans la brousse, on a des enfants victimes, on a des femmes présentement qui souffrent à cause de la guerre. Maintenant, avec les 1325, ça nous aide un peu à réunir les mamans-là, les femmes-là, en leur donnant un peu de montant, un peu de travail, des initiatives. C'est pour cette raison, nous, on encourage plus l'organisation qui nous soutient comme 1325 à continuer toujours à nous soutenir. Et même nous, les politiciens, on va toujours être là avec eux pour travailler main dans la main. J'ai été intéressée, d'autant plus que nous avons revu ce que nous avons fait. Mais si nous voyons par rapport aux défis, il y a eu l'insécurité et puis ce qu'il y a aussi constitué un blocage par rapport à notre participation, surtout au niveau des territoires, parce qu'il est vrai que nous ne pouvons pas travailler seulement au niveau de la province, il fallait qu'on aille aussi sur le terrain. Il y a une grande recommandation pour la matérialisation des programmes de désarmement, de démobilisation et puis relèvement communautaire, aussi stabilisation pour permettre aux femmes d'étendre donc leurs actions au niveau des territoires. Alors ça m'a beaucoup plu. Et aussi, il y a des grandes recommandations par rapport à l'ignorance des lois des femmes. Moi ici je suis une femme de Ndjougou. Vous comprenez, quand les femmes ignorent la loi, quand les femmes ignorent donc les instruments juridiques, vous voyez, ce n'est pas une bonne chose. Alors nous avons cette responsabilité. À l'issue de cet atelier, nous devons nous engager pour faire une sensibilisation, pour, n'est-ce pas, faire la vulgarisation aussi des instruments juridiques, pour que toutes les femmes au niveau des provinces puissent lutter contre l'ignorance de ces lois. Et aussi, donc quand on va en parler, je crois que comme elle souffre de l'ignorance, ça pourra encore éclater les activités et je crois que ça peut intensifier encore les activités. Donc nous avons beaucoup à faire par rapport à ça. Que les acteurs et les actrices de terrain formulent des recommandations pour que toutes ces informations pertinentes puissent être dans la mesure du possible reconduites dans le plan d'action 3 qui va être élaboré incessamment. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici à Bunia durant ces 2 jours pour pouvoir procéder à cette évaluation avec les acteurs de terrain. Oui, donc nous remercions d'abord notre partenaire qui a appuyé cette activité. Nous remercions aussi les partenaires qui ont pris du temps pour venir travailler avec nous. Mais également, nous profitons de cette occasion pour dire que non, l'Ituri étant une jeune province, nous avons beaucoup de choses à faire dans le secteur des femmes, paix et sécurité. Nous pouvons